Cela faisait à peine 6 jours que ce passage piéton avait pris les couleurs de l'arc-en-ciel. La mairie de Laval voulait soutenir la lutte contre les discriminations. Consternation en découvrant le vandalisme et les insultes homophobes. La ville va porter plainte puisque forcément c'est indispensable de dire haut et fort non à l'homophobie, non à ces actes qui sont tout simplement insupportables. Des actes récurrents. En centre-ville de Nantes, les marches des fiertés sont régulièrement dégradées, puis repeintes. Ça me dit juste que est-ce que je peux tenir la main de mon petit ami en public? Est-ce que je peux l'embrasser normalement? C'est quand même au final ces sortes de choses très basiques. Est-ce que je vais me faire cracher dessus? Est-ce que je vais me faire insulter juste pour être dans la rue avec la personne que j'aime? J'aimerais ne pas avoir à me poser ces questions, j'aimerais ne pas avoir à devoir y penser en permanence. Et la semaine dernière, lorsqu'un jeune trans a mis fin à ses jours dans un lycée du Mans, tous pensent à cette statistique. Pour les personnes transgenres, le risque de suicide s'accroît de presque 30%. Ne pas être reconnu dans son identité de genre, c'est une souffrance et c'est des comportements typiques comme des scarifications, des tentatives de suicide. Et du jour où on accepte de les genrer correctement, de reconnaître leur identité de genre, tout se passe mieux. C'est tellement simple finalement. Depuis quelques années, les collèges et lycées sont de plus en plus nombreux à demander l'intervention de cette association auprès des jeunes, mais également auprès de leurs équipes pédagogiques. Les profs veulent, ou infirmières, ou voilà, que les équipes éducatives, que les adultes soient formés. On avait passé il y a quelques années. Avant, c'était vraiment que les élèves. C'était les élèves qu'il fallait aider, et les profs, eux, ils n'avaient pas de soucis là-dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'eux aussi avaient besoin d'être formés et d'être accompagnés. Ouais. La visibilité avance aussi dans l'espace public. Avant la Pride, qui aura lieu le samedi 11 juin, le centre-ville de Nantes affiche fièrement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.